Vous avez accompli votre mission. Vous allez bientôt recevoir l'épreuve. C'est de l'encre. Ça colle avec le reste. L'émission d'une quantité massive de faux yens équivaut au déclenchement d'une guerre. Rien ne peut se comparer à une guerre. À l'heure qu'il est, Masters est sur un banc de la salle des congrès. Et il s'assure d'avance la première victoire de sa dernière croisade. Arrêtez-le, ce salopard. Que ce soit un succès ou un échec, ils ont besoin de quelqu'un pour payer l'addition, et pas seulement Kay Gallagher. Et le type à qui ils veulent faire porter le chapeau, c'est toi. La Commission nationale de sécurité doit faire face à une grave situation. J'ai besoin d'un homme, l'agent Vincent Terranova. Vous êtes réquisitionné par la Commission nationale de sécurité. Pourquoi? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Et je n'en sais rien moi-même. Voici une des armes les plus puissantes du monde. C'est une planche à billets, celle du yen japonais. Nous pensons qu'un projet est en cours pour déstabiliser l'économie japonaise. Ce colis, contenant la plaque originale, a été endommagé lors du transit à la Tenzer, Kurtzman et Lloyd. L'économie la plus puissante du monde est sur le point d'être détruite par une firme ayant ses entrées au Capitole. C'est votre devoir d'y mettre un terme. Oh mon Dieu, non! Quelqu'un du département de sécurité vient d'être tué. La balle qui a tué Valenti était bourrée de curare, Vinny. C'était un assassinat. Le docteur Valenti avait créé un modèle de déstabilisation pernicieuse. Traduction? Un schéma de guerre économique basé sur la fausse monnaie. Et la commande de qui? De la Tenzer, Kurtzman and Lloyd, dont la directrice est Catherine Gallagher. Que le diable l'emporte. Ce sinistre abruti a transformé un magnifique projet en un superbe fiasco. Il faudra des années pour arranger ça. Un désastre. L'île Pavot nous appartient aujourd'hui. Et elle est tombée entre les mains de quelques pygmées tiers-mondistes qui se moquent de nous sans vergogne. Terranova va payer pour les dégâts qu'il a commis. Et c'est moi qui dois trouver le bouc émissaire. Un Dreyfus ou un Oswald? Ouais. Ou une Kay Gallagher. Vous cherchez quoi? J'ai un mandat. Cela concerne la sécurité nationale. La sacro-sainte sécurité nationale. Signez là. Qu'est-ce que c'est? C'est un reçu détaillé de tout ce que nous avons confisqué. Un dossier sur un certain M. Wilson, renfermant un article intitulé « Traité de déstabilisation pernicieuse » rédigé par le docteur Andrew Valenti. Il faut que je sache qui est Wilson. Un assassinat et la chute d'une nation souveraine, c'est pas assez pour que vous acceptiez de m'aider? Mais Wilson n'est qu'une voix étrangère sur ma ligne de téléphone. Il a composé mon numéro pour que je demande à Valenti d'écrire un papier. Alors vous l'avez jamais vu? Je répète que je lui ai parlé 2 fois au téléphone. Soyez prudente. Cet invisible Monsieur Wilson pourrait tenter de vous tuer. Sénateur, si jamais ce projet de loi est adopté, la fausse monnaie sera aussitôt mise en circulation. Il faudrait que ce projet puisse être revu par un comité d'études. C'est Janet Getzlaf qui le propose et sachez que c'est elle aussi qui dirige ce comité. Est-ce qu'il risque d'être voté? Ce projet résistera longtemps à toutes les pierres que j'essaierai de lui jeter. Je veux un rapport. L'ordinateur nous a remis une liste. Faites-moi voir cette liste. Big Sky à rayer, Sun Valley à rayer. Down Valley, Utah. Il y avait un dépôt de transport juste à côté. Procédez avec logique en commençant par le plus évident et arrêtez de tourner en rond. J'ai vu Terranova, je l'ai remis dans la bonne direction. Mais il pense qu'on a voulu l'égarer avec Gallagher. Pourquoi est-ce que je dois toujours tout faire tout seul? Les coups de téléphone que vous avez reçus, cher ami, ont été passés à Down Valley dans l'Utah. Prescott Wilson. L'ermite milliardaire de l'Amérique. Il m'a appelé, il acceptera de me parler. Il vous a parlé parce qu'il avait besoin de vous. Il sera obligé de me recevoir. Personne n'a réussi à le voir depuis que nous avons mis un Kennedy à la Maison-Blanche. C'est impossible. Ah, Walter, il n'y a rien qui soit impossible.
Tenez-vous prêt à prendre l'avion pour l'Utah dès mon signal. Nos objectifs vont y partir pour y rencontrer Monsieur Wilson. Washington, 7e jour. Monsieur Terranova? Attendez, donnez-moi ça. Laissons-le dormir. Nous arrivons dans combien de temps? Dans une demi-heure, au lever du soleil. Vous voulez du café? Avec plaisir, merci. Ouais, j'en prendrai aussi. Tu devrais dormir encore un peu. Non, ça va, je me suis reposé. C'est quoi, ça? Le rapport sur Wilson. Et qu'est-ce qu'il raconte? Attends, je vais te dire ça. La dernière fois qu'il est apparu en public, c'était avec John Foster Dulles. Ça fait un bail. C'est un ermite, mais un milliardaire. Le pétrole, le bois, l'armement... Tu te rends compte, ce type possède 120 licences. Ça va du distributeur de mouchoirs en papier au système de guidage des sous-marins nucléaires. Comment ça, un militaire? Merci, mon vieux. Non, il recycle des navires marchands pour l'effort de guerre, il faut y croire. Il a eu une aventure avec Mae West. Comme tout le monde. Si je comprends bien, on a à peu près autant de choses dans nos dossiers sur ce type que dans Life Magazine. Eh oui, nos enquêteurs prennent leurs renseignements dans Life Magazine. Cette base est désaffectée depuis 1978. L'événement le plus marquant ces dernières années a été un rassemblement scout. Tiens, en principe, ça ouvre. C'est de l'encre. Il y en avait aussi dans le ventilateur. Ouais. Eh ben, ça colle avec ça. Les
traces de roue sont encore fraîches. D'après la largeur, il s'agit sûrement d'un avion de transport, mais ça ne peut pas être un jet, la piste est trop courte. Un avion cargo, c'est pas un petit coucou. Forcément, quelqu'un l'aura remarqué. Des billets imprimés, emballés et expédiés d'une base militaire abandonnée. Des traces fraîches et des indices que même un aveugle serait capable de trouver. La tâche est vraiment trop facile, Vinny. Ouais, c'est fait exprès. Ce sont les petits cailloux blancs que Masters a fait semer pour moi. La seule piste qu'on ait trouvée nous-mêmes, c'est Prescott Wilson. Eh bien. Taxi? La résidence de Prescott Wilson. Je n'ai pas l'intention de mourir de froid sur place à discuter avec vous. Mais il n'y a pas à discuter, madame. Je veux le voir. Désolé, c'est impossible. Impossible est un mot que je ne comprends pas. Madame, je vous demande de partir. Mais est-ce qu'il est là au moins? Je n'en sais rien. Eh bien, renseignez-vous. C'est une propriété privée ici. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Mais puisque je vous répète que j'ai absolument besoin de le voir, je viens de faire 2000 kilomètres pour passer quelques instants avec lui. Monsieur Wilson et moi, nous sommes en affaires ensemble et c'est lui qui est demandeur. Allons, mademoiselle, venez. Oh, vous ne me touchez pas. Je ne partirai pas d'ici avant de l'avoir vu. Personne ne peut le voir. Mais pour qui est-ce qu'il se prend? Désolé, madame, mais si vous ne venez pas de votre plein gré, je vais être obligé de vous... Laissez-la! Qui êtes-vous? OCB, ça vous va? Je suis venu voir Prescott Wilson. Personne ne peut le voir. Eh mon pote, tu joues du tam-tam, tu envoies des signaux lumineux, tu fais la danse du ventre, mais je vais lui parler, c'est compris? Sans ça, je reviens avec un mandat et je le traîne ici, menottes au poignet, au milieu des journalistes et des caméras de télévision. Evans. Oui, monsieur. Vous pouvez y aller. Il y a 2 jours, vous disiez que Wilson n'était qu'une voix au téléphone. Vous refusiez de croire à son existence. Nous en avons beaucoup appris en 2 jours, n'est-ce pas? Quelles sont vos sources? Très bien. Non, c'est comme vous voudrez. Vous ne devez pas être au courant. Je suis un ermite et je ne vois personne. Et je déteste les gens qui viennent me casser les pieds. C'est la Vous avez Commission commandé un nationale. rapport. Laissez parler, madame. Vous avez autorisé ma firme à faire rédiger un rapport par le docteur Andrew Valenti. Non, vous vous trompez. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Mais attendez. J'ai la photocopie de votre chèque certifié. Je ne me sers jamais de chèque certifié. Jamais. J'ai parlé avec vous 2 fois. J'ai enregistré votre voix au téléphone. Je n'ai parlé ni à vous ni à qui que ce soit depuis plus de 15 ans. Pas même à l'élan de Masters? Je ne vais pas gaspiller ma salive à cracher sur ce type. Alors vous le connaissez? Ça ne vous regarde pas. Si. Si, justement, ça me regarde. C'est lui qui m'envoie. Masters pense qu'il existe un plan qui vise à déstabiliser l'économie japonaise. Et il est persuadé que ce plan sera déclenché aux États-Unis. Si vous croyez ça, vous êtes aussi cinglé que Master. Non, je crois que l'auteur du projet, c'est lui. Alors vous n'êtes peut-être pas aussi cinglé que ça. C'est le rapport que je suis censé avoir financé. Plan de déstabilisation pernicieuse. Si Valenti l'a écrit, c'est que c'est vrai. Vous le connaissez, Valenti? Oh, je ne vois personne, mais je ne suis pas analphabète. Ah, ça, c'est la meilleure.
C'est complètement délirant. Mais l'idée de base est passionnante. Et vous pourriez financer l'opération sans vous mettre sur la paille. Je pourrais aussi assurer le transport, parce que je possède encore plusieurs appareils. Mais je regrette, ce n'est pas moi. Malgré le plaisir que j'éprouverais à ficher une pâtée aux Japonais, je n'agirais pas comme ça. Je les traînerais sur le ring et je me bagarrerais. Master aussi aimait se battre loyalement autrefois. Ah, il a changé de méthode maintenant. Il veut tout obtenir sans rien donner en échange. Quand on l'a placé à la tête de la Commission nationale de sécurité, j'ai su qu'il allait y avoir de la casse. Je crois que Masters veut se servir de Mademoiselle Gallagher. Et peut-être même de vous comme bouc émissaire au cas où l'opération échouerait. Il ne peut rien contre moi. Je suis trop riche. Oui, mais pas elle. Ça, c'est son problème. J'ai pas beaucoup de temps pour vous convaincre, Wilson. Est-ce que vous savez qu'on a imprimé des faux yens en bas dans la base désaffectée? Les billets sont encore là? Non, justement. D'ici, vous avez une vue sur toute la vallée. Ces 2 derniers jours, vous n'avez rien remarqué de particulier? Non. Un avion de transport, par exemple, un appareil assez grand pour embarquer l'argent. Vous avez vu quelque chose? S'il vous plaît. Vous ne croyez pas que vous allez m'avoir comme ça? Et faire de moi un témoin oculaire? Je pourrais vous envoyer une assignation. Bon, réfléchissez, mon garçon, vous n'avez pas de motif. Et votre assignation ne me sera remise que si moi, je veux bien la recevoir. Le 14 janvier 1966, Edgar Hoover, en personne, a essayé sans résultat de me faire descendre de mes montagnes. Vous pouvez vérifier. Alors on dirait que vous aimez pas votre pays. Mais si, bien sûr, bien sûr. J'aime ce pays. Et je l'aime d'autant plus qu'il m'appartient. Nous étions amis, Masters et moi, il y a longtemps. J'espère que vous finirez par l'épingler. Ah, il aurait dû se rendre compte qu'il était temps de sortir du jeu, comme moi. Bon, je peux le garder. Ouais, gardez-le. Attendez-moi dans la voiture. S'il vous plaît, attendez-moi dans la voiture. Je suis sûr qu'il a vu quelque chose, mais le vieux refuse de me dire ce que c'est. Il a vu un C-130. Quoi? Immatriculé 179. Aucune indication de nationalité, tous les hublots obturés sous l'habitacle. Le shérif est un ancien MP de l'armée de l'air. L'avion est venu et reparti il y a 2 jours. Si on le retrouve, on tiendra les Foyennes. Ouais, à condition qu'il soit pas encore déchargé. Ils vont décoller. Vous avez accompli votre mission? Vous allez bientôt en avoir la preuve. J'ai confié la pellicule au commandant Nelson. Bien. Continuez comme c'était prévu. Entrez, Walter. Le général, la mission est accomplie. Biggs est parti préparer la phase finale de l'opération. Enfin, ça bouge. Ce tableau est magnifique. Ah, merci, Walter. Je compte vous l'offrir. Plus tard, peut-être vos héritiers seront-ils fiers de posséder un authentique Masters. Il y a de superbes empreintes de Terra Nova là-dessus. Faites-en bon usage. À vos ordres. Je vous remercie infiniment pour le tableau. Je vais m'en occuper immédiatement.
Envoyez un coursier en civil, je vous prie. Je l'attends. Franck, nous recherchons un Hercule C-130. Nationalité inconnue, immatriculé 179. Ils ont pu changer le numéro, naturellement. Les hublots sont obturés sous l'habitacle. Peut-être que c'est la seule chance de le repérer. Gay. Quand est-ce que vous admettrez qu'on vous a tendu un piège? Je ne suis pas tout à fait idiote, Vince. Je vois ce qui est en train de se passer, mais je voudrais comprendre pourquoi. Pas mal de gens estiment que vous avez une part de responsabilité dans la perte de notre suprématie économique. Vous faites des pieds et des mains pour faciliter la tâche aux Japonais. Grâce à votre aide, ils seront bientôt chez eux de Manhattan à Los Angeles. Pour tout le monde, vous êtes l'ennemi. Je n'ai jamais rien fait qui puisse causer du tort à mon pays. Avez-vous, oui ou non, utilisé vos compétences et vos relations pour nous faire vendre notre technologie aux Japonais? Ce qui les a aidés à mettre au point les chasseurs FSX, je me trompe? C'était une transaction, une affaire, et c'est la base même de mon métier. Vous n'allez pas me comparer à un trafiquant d'armes ou aux époux Rosenberg? Pour vous, c'est une affaire, mais pour d'autres, ça ressemble plutôt à une trahison. Si nous ne trouvons pas l'avion avant que le projet de loi Getzloff ne passe, ils mettront le fric en circulation. Ensuite, il ne leur restera plus qu'à vous faire porter le chapeau. C'est terrible, je me sens tellement désarmée, impuissante, je ne sais pas quoi faire. Je déteste ça. Ma mère était une romancière très célèbre, est-ce que vous le saviez, Fini? Non. Non, en fait, je sais pas grand-chose de vous. Ces romans étaient remplis de personnages exceptionnels. Captivants, très complexes, pleins de contradictions. Les hommes comme les femmes. Après la publication de son 3e roman, elle est tombée dans une profonde dépression. Finalement, elle s'est suicidée. Je suis désolé. Elle a laissé une note disant qu'elle ne contrôlait plus du tout ses personnages et que c'était eux, au contraire, qui la contrôlaient. Elle ne l'a pas supporté. Stricken voulait que j'aille voir Prescott Wilson. Il m'a complètement manipulée. Ouais, très bien, Franck. Franck fait tout ce qu'il peut pour retrouver l'avion. Mais le monde est très vaste et nous disposons de très peu de temps. Pourquoi? Le projet de loi Getzloff est débattu au Sénat depuis 10 minutes. Un paquet pour Galaga. Naturellement, certains ont crié au protectionnisme. Mais je ne crois pas que leurs voix se feront entendre dans cette enceinte aujourd'hui. Parce que cette loi reflète l'opinion des citoyens de la nation. Trop de souffrance, des chômeurs trop nombreux. Et aussi une exaspération grandissante à voir leurs représentants laisser les produits étrangers submerger ce pays au nom du libéralisme économique. Ce projet de loi plaide en faveur des citoyens qui refusent d'être plus longtemps lourdement pénalisés à cause du comportement barbare de certaines nations étrangères vis-à-vis de leurs travailleurs. Merci. Réveillez-vous, Harry. Il n'y a personne dans cette enceinte qui ne soit conscient du fait que notre pays est excédé et que ses citoyens sont prêts à dire au peuple du monde entier, et plus spécialement aux Japonais, maintenant ça suffit. Si vous ne nous laissez pas vendre nos produits chez vous, vous ne vendrez pas les vôtres chez nous, c'est tout. Mesdames et messieurs, veuillez vous abstenir de toute démonstration. Il y a environ 1500 C-130 en service. Oui, mais j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup dont les hublots sont aveuglés. Franck, j'aurais un mot à vous dire en particulier. Vous en prie. Merci, Marc. Marc, j'ai besoin de savoir où en est l'enquête de Terra Nova. Je ne peux rien vous dire, vous le savez très bien. C'est trop fort! Je prête gentiment des membres de mon équipe à la Commission nationale de sécurité. Et vous venez me raconter que vous n'avez pas le droit de me dire ce qui se passe. Je suis votre supérieur. Je vous prie de ne pas l'oublier. Il s'agit de sécurité nationale. Il m'est impossible de divulguer quoi que ce soit à quelqu'un qui n'est pas de la Commission. Je suis désolé. Ah oui, bien sûr. Mais vous comprenez ce que je peux éprouver.
Eh oui, de vite, naturellement. Excusez-moi d'avoir mis en avant mon rang. C'était une réaction stupide. Franck, alors, on a retrouvé le C-130? Excusez-moi. Il est sur le point de craquer. J'avais remarqué. C'est ce qui arrive quand on se laisse manipuler. Alors, cet avion, on l'a repéré? Pas encore. Et le projet de loi Getzloff? Il va faire un triomphe au hit parade du Sénat. Le temps est venu, mesdames et messieurs, de tirer une salve d'avertissement en direction du mastodonte japonais pour stigmatiser son comportement déloyal sur le plan des échanges commerciaux. Je suis fier de pouvoir affirmer que je voterai ce projet de loi des deux mains. Je ne regrette qu'une chose. Delaney est avec moi cette fois-ci. Oui, je ressens profondément le sentiment d'écœurement qui habite. Il ne va pas être très fier de lui. La loi passera, le président la signera. D'agir et d'envoyer au Japon et à tous les pays du Pacifique un message retentissant qui leur signifiera que votez selon votre conscience, mon cher ami. Tout ce que je vous demande, c'est de le faire sans esclandre. Concerne nos propres produits est terminé. Si nous ne pouvons pas aller chez eux, ils ne viendront plus chez nous. Ce n'est pas correct de votre part de ne pas m'informer, Walter. L'OCB dépend de moi. Il n'est pas normal que je sois mis à l'écart sur un problème qui manifestement est très grave. Je vous en prie, Clipton, faites-moi confiance. Je vous assure que rien de tout ça ne peut vous nuire. Mais il s'agit de la sécurité nationale, je sais, je suis au courant. J'aurais jamais cru que ces mots puissent sonner aussi désagréablement à mes oreilles. Est-ce que vous réalisez à quel point cette situation devient humiliante pour moi? Vous ne croyez pas que vous en faites un peu trop? Et en plus, Walter, je me sens coupable. Un événement capital auquel vous participerez sur le point de se produire. C'est une question de jours, d'heures, peut-être. Et son impact risque de déstabiliser l'économie de plusieurs nations. Alors vos souffrances morales et vos récriminations n'ont pas grande importance, vous en conviendrez. Oui, entrez. Ah, commandant Nelson. Merci. Asseyez-vous. Je n'en espérais pas tant. Clipton, il y a une chose que vous pourriez faire pour moi, mais vous devrez vous en charger personnellement. Voyez un magistrat et faites-vous délivrer un mandat pour effectuer une perquisition chez Tenzer Kurtzman et Lloyd. Que cherchons-nous au juste? Je vous le dirai quand nous utiliserons le mandat. Merci. Passez aucun appel, Phyllis, et prévenez-moi quand la séance reprendra. Messieurs. Sénateur. Asseyez-vous. Merci. Le projet devrait être voté tôt dans la soirée. Mais alors, le débat? Il n'y a pas de débat. Il y a seulement une assemblée de brebis bêlantes qui approuvent en silence et crient leur indignation. C'est le type même de projet de loi qui plaît, Franck. Et notre Valkyrie de service, l'incomparable Janet Getzloff, est passée maîtresse dans l'art des phrases creuses et des discours démagogiques. Et que croyez-vous qu'il va arriver si je vote contre le projet? Ce que je ferai d'ailleurs. Je vais m'en trouver dans les mélasses. Mais ne croyez pas. Ils m'accueilleront à bras ouverts là-bas chez moi parce que je n'ai pas suivi le courant.
Mais, enfin, sénateur, vous ne pouvez pas uniquement voter non et estimer que vous avez rempli votre devoir. Je l'ai déjà fait dans le passé. Et je le ferai encore. Franck, pince-moi, je rêve. On se défonce pour démasquer une bande de traîtres, et lui, ce qui l'intéresse, c'est de rentrer à la maison pour enfiler ses pantoufles. Une fois là-bas, vous leur sortez quelques bons mots bien de chez vous, vous vous faites prendre en photo sur un tracteur, et le tour est joué, c'est reparti pour 6 ans. Oui. Ah. Jusqu'ici, ça a marché. Eh ben, tant mieux pour vous. Vous semblez très énervé. Ah, et psychologue avec ça. Vince. Ça va faire bientôt 31 ans que je suis au Sénat. Je crois que j'y ai fait parfois du bon travail. Et j'y ai appris également que ça ne sert pas à grand-chose de se démener comme un diable sans savoir pourquoi. Sénateur, si la loi Getzlov passe, combinée à l'émission massive de Foyen, ça équivaut au déclenchement d'une guerre. Rien ne peut se comparer à une guerre, jeune homme. Je le sais, j'en ai fait 3. Dont 2 comme fantassin. Il y a un Hercule C-130 qui se trouve en ce moment quelque part dans le Pacifique. Nous sommes persuadés qu'il y a au moins 20 tonnes de faux billets à son bord. Un avion de ce genre ne passe pas inaperçu, seulement il nous faut du temps pour le repérer. Combien de temps? 1 heure, 1 jour, 1 semaine? Relancez le débat. Je suis trop vieux pour ce genre d'exercice. Oh, pour le baratin, vous craignez personne, j'en sais quelque chose. Vince, ça suffit maintenant. Mon garçon, si par hasard mon cœur tenait le coup, ma vessie, elle me lâcherait, j'en suis sûr. Je vous offrirai un cathéter. J'ai déjà fait beaucoup de choses pour mon pays, mais ça, ce serait une première. Sénateur, je vous en prie. À l'heure qu'il est, Masters est sur un banc de la salle du Congrès. Et il savoure d'avance la première victoire de sa dernière croisade. Vous vous battez contre des moulins à vent. Ah! Je fais seulement ce que je crois être mon devoir. Désolé. Ce n'est pas grave, Frank. Moi aussi, j'ai été jeune et idéaliste autrefois. Moi aussi. Je comprends ça. C'est même très bien. Alors c'est vrai, avec l'âge, on renonce inévitablement à son idéal. Je crois que pour une fois, je suis à court de bons mots bien de chez nous. Sénateur. Washington, 8e jour. Nous devons nous adresser directement au public américain pour lui expliquer que notre façon de conduire les affaires est le résultat à la fois de nos traditions et de notre culture. Monsieur Corrada, en dehors de Noël, de Pâques et du 4 juillet, sachez que le public américain se fiche éperdument de la tradition. L'Amérique est devenue un grand pays en rejetant ses ancêtres. Nous sommes une nation d'immigrants. Les traditions ancestrales et la culture de leur pays d'origine étaient ressenties comme une oppression par nos arrière-grands-parents. S'ils les avaient appréciées, pensez-vous vraiment qu'ils auraient émigré aux États-Unis? Vous devez à tout prix démontrer que vous êtes prêt à jouer le jeu, loyalement. Autrement, je devrais à mon grand regret résilier votre compte. Je suis vraiment désolée, Monsieur Corrada. Croyez-moi, mais je n'ai pas le choix. Hawaï, négatif. Midway, négatif. Négatif. Je commence à en avoir marre d'entendre ce mot-là. Le Sénat va voter d'un instant à l'autre. L'aviation fait le maximum. Ils effectuent un ratissage systématique, mais ça prend du temps. Il se grouille, merde. Où est Vinny? Il est au Sénat, quel mazo. Je le soutiens de toutes mes forces. Le sénateur Delaney. Nous avons démoli les cartels et les trusts avec Roosevelt. Nous avons démantelé de nombreuses compagnies, toujours dans le but de faire respecter la loi de la concurrence. Les monopoles n'ont aucune chance chez nous. Mais nous avons en face de nous une nation monopolisatrice à outrance,
qui ne sort pas un sou pour sa défense. Nous avons dépensé des millions de dollars pour protéger le détroit d'Ormuz afin que les pétroliers circulent et soient en mesure d'approvisionner les Japonais. Et ces gens-là n'ont jamais payé $1 pour le service rendu. Il n'y a aucune contestation de procédure sur l'introduction du projet de loi présenté par le sénateur Getzloff. D'autre part, la majorité et l'opposition ont fait valoir leurs arguments. Les îles Marshall, réponse négative. Ouais, Dan Burroughs? Oui, Paul. Ouais, merci, mon vieux. Appelle Franck, ça y est. Franck, on l'a trouvé. Où est-il? Un contrôleur de l'aviation civile l'a repéré à Guam. Il est sur l'aéroport de la base, comme n'importe quel avion. Nous avons des agents à Guam? Rojan et Letowski, au passeport. Des employés de bureau, avec ça on est bien lotis. Est-ce qu'ils sont qualifiés au moins? Et ils sont agents fédéraux sur le sol américain. Rojan et Letowski, vous croyez qu'ils seront assez gonflés pour s'emparer d'un avion cargo et arrêter ceux qui se trouvent à son bord, j'en doute? Allons, Franck, on n'a pas le temps de discuter à perte de vue de leur qualification. Non, tu as raison, nous n'avons pas une minute à perdre. Va pour Rojan et Letowski. Bah, appelez-les. Eh ben voilà l'avion. Mais je me sens pas l'âme d'un héros. Moi non plus. Mais c'est peut-être le moyen de se faire muter et de quitter Guam. Mais je n'ai aucune envie de quitter Guam. Et fais attention, c'est dangereux ce truc-là. Je sais, quel pétochard. Alors tu vas ouvrir la porte de l'avion? Et pourquoi ça serait moi? Parce que c'est toi qui as le flingue. Excusez-moi. Ça roule. Si personne ne désire plus s'exprimer, nous allons procéder au vote. Monsieur le Président. Sénateur Pickering, vous avez la parole. Merci. J'ai des choses très intéressantes à vous révéler sur mon enfance. Bien que certains de mes estimés collègues aient fait courir le bruit que je suis né au siècle dernier, Je voulais pas, je suis désolé. On devait seulement l'arrêter. Si tu crois que je l'ai fait exprès, j'ai tiré par réflexe. C'était un accident, vous comprenez? Oui, on voulait pas vous blesser. Nous sommes des agents fédéraux. Et moi, un Marines. Oh, merde. Je vais appeler Washington. J'ai fait la connaissance de Becky en classe de seconde. Elle était particulièrement bien roulée. Quant à moi, comme on dit chez nous, je ne pensais qu'à ça. Monsieur le Président, je demande au sénateur de céder la parole à ceux qui traitent de sujets d'intérêt national. Monsieur le Président, je suis persuadé que la nation est tout à fait capable de se passionner pour l'histoire d'un amour sincère, embrasant un cœur tout neuf. Et je n'ai pas l'intention de céder la parole. Mon rêve le plus cher était d'emmener Becky au bal de la Saint-Jean. Seulement, voilà, je n'ai pas eu le courage de l'inviter. L'avion est retrouvé. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et à l'automne, elle est tombée amoureuse d'un autre garçon. J'ai regretté toute ma vie d'avoir loupé le coche parce que Becky, pour moi, c'était... Monsieur le Président, on m'informe qu'une arrestation vient d'être effectuée sur l'île de Guam et qu'elle a un rapport direct avec le projet de loi en cours. Cet événement concerne au premier chef la sécurité nationale. Je vous demande donc, Monsieur le Président, de prononcer immédiatement le huis clos. Je suis d'accord. Huissier, faites tout de suite évacuer la salle. Chérie, je vais prévenir Clinton. S'il y a vraiment 20 tonnes de faux yens dans cet avion, ça va barder dans les hautes sphères. Ils vont sûrement essayer de se trouver un bouc émissaire. L'avion est enregistré au nom d'une compagnie panaméenne dont les actions sont détenues à 100% par un homme mort.
Un milliardaire dont l'empire fondé sur le trafic d'armes et de drogue s'est effondré à cause de toi. Tu parles de Mel Profit? Ils ont raté leur coup avec les Yens, mais ils doivent quand même trouver un type susceptible d'avoir monté l'opération. Que ce soit un succès ou un échec, ils ont besoin de quelqu'un pour payer l'addition, et pas seulement Kay Gallagher. Tu as contré Masters et Stricken dans l'affaire de l'île Pavot, et tu peux être certain qu'ils ne l'ont pas oublié. Quand nous avons découvert à qui appartenait l'avion, tout est devenu très clair. Le type à qui ils veulent faire porter le chapeau, c'est toi. C'est le procureur général qui veut me voir. Ça commence. Eh ben, il vaut mieux pas le faire attendre. Eh, et toi, où vas-tu? Là où je pourrais réfléchir. Vite! Vite! Monsieur le procureur, muni d'un mandat de perquisition, nous avons découvert une planche à billets destinée à imprimer des yens dans les locaux de Tenzer, Kurtzman et Lloyd. Elle appartient à Catherine Gallagher. Je connais Kay. Ce que vous me dites là me paraît incroyable. Nous connaissons tous Kay, et nous sommes navrés de cette histoire comme vous, mais les preuves contre elle sont accablantes. Et il y a plus grave encore. Un fonctionnaire de l'OCB est sérieusement impliqué dans l'affaire. Continuez, Walter. C'est tellement... Sur cette photo, vous allez voir l'agent Terra Nova pénétrer dans une base aérienne désaffectée dans laquelle, selon nos informations, la fausse monnaie a été imprimée. Et ses empreintes se trouvent sur la planche à billets. Voici une photo prise au cours d'une filature en Utah. Terra Nova et Catherine Gallagher sont en train de discuter avec Prescott Wilson, l'ermite milliardaire, le commanditaire de l'ouvrage qui a servi de base au complot et à la fabrication des faux yens. Enfin, soyons sérieux, personne n'a vu ou entendu Wilson depuis plus de 20 ans et vous voulez me faire croire qu'il est derrière toute cette affaire? Nous avons des enregistrements, des coups de téléphone, des chèques annulés qui le rattachent à Kay Gallagher, et puis il y a ces photos, bien sûr. Évidemment, en ce qui concerne M. Wilson, nous avons beaucoup de présomptions, mais pas de preuves. Il est hors de question de s'en prendre à un homme comme Prescott Wilson sans avoir réuni des preuves irréfutables. Je vous le concède. Mais Terra Nova, c'est différent. Nous avons retrouvé l'avion. Il y a quelques heures à peine, des agents fédéraux du département de M. Clipton ont découvert 20 tonnes de faux billets à bord d'un C-130 à Guam. N'est-ce pas, M. Clipton? C'est exact. L'avion appartenait autrefois à la compagnie du défunt Mel Profit. Profit, le trafiquant d'armes? Oui, oui. L'agent Terra Nova s'est introduit chez M. Profit sous une fausse identité, et c'est lui qui a provoqué sa chute. Une partie de la fortune de M. Profit, qui se comptait en milliards de dollars, n'a pas été retrouvée à sa mort. Alors vous prétendez que ce Terra Nova possède les ressources nécessaires pour financer l'opération avec ou sans Wilson? Mais bon sang, Ferris, c'est ce qu'on se tue à vous expliquer. Arrêtez-le, ce salopard. Faites-le entrer. Messieurs, je vous présente l'agent McPike. Frank, je voudrais que vous preniez le nombre d'hommes qui vous est nécessaire et que vous alliez immédiatement arrêter l'agent Terra Nova. Vous avez un mandat? Vous vous emparerez de l'agent Terra Nova et vous le placerez en détention provisoire à l'ECB pendant que nous nous occuperons de déterminer les charges. C'est la loi martiale? Agent... Pack? McPike. Pardon? McPike. McPike, je n'ai absolument aucun compte à vous rendre. Mettez-vous ça dans la tête. Vous allez faire ce qu'on vous demande. Sinon, quelqu'un d'autre le fera.